Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le nouveau débrief du SmackDown de la semaine, juste après Fastlane. Qu'est-ce qui s'est passé entre Shane et The Miz? Qu'est-ce qui s'est passé au-delà du championnat de la WWE? Est-ce que Kofi Kingston va revenir frustré avec The New Day? C'est ce que nous allons voir dans ce débrief de WWE SmackDown. Mais juste avant, je vous invite à aimer la vidéo, à commenter, à vous abonner et à partager la vidéo et à la chaîne. J'espère que ça continue à vous plaire et que ça continuera à vous plaire. On approche bientôt de WrestleMania, à seulement 3 ou 4 semaines. Je sais pas vraiment, on est le combien? On est le 13 mars. On fait le débrief de SmackDown du 12 mars 2019 tout de suite. Et nous commençons tout de suite avec Shane McMahon sur le ring qui parle de The Miz et qui débute avec lui, qui arrive sur le ring et on présente une vidéo de Fastlane. Ce qui s'est passé, je le rappelle, Shane McMahon après le match contre les Usos a fracassé le père de The Miz et a fracassé le Miz lui-même. Et il est avec ce trophée tant attendu, ce trophée qu'on a adoré voir à Crown Jewel avec ses 8 matchs inutiles, mais utiles pour cette storyline, pour ce scénario. Et il parle. Le présentateur annonce Shane comme le meilleur au monde, the best in the world, dans le catch, le meilleur du monde, le champion du monde du catch. Shane le fait reprendre à 2 reprises pour qu'il le dise bien. Shane dit qu'on veut savoir pourquoi il a attaqué son meilleur ami, son co-bestie. Pour dire la vérité, il est épuisé. Il est épuisé de voir tous ces gens dans la vie. Il ne parle pas seulement de l'univers de la WWE, ou des catcheurs, ou des employés de la fédération de Stamford, mais les gens viennent toujours le voir en demandant ce qu'il peut faire pour mieux aller. La foule chante « We want Kofi », on veut Kofi Kingston, par rapport à ce qui s'est passé à Fastlane avec Mr. McMahon. On le saura plus tard dans le débrief. Shane dit que tout le monde lui demande comment avoir une promotion. On n'a aucune idée de tout ce qu'il peut faire en coulisses. Tout le monde veut son aide. Shane dit que tout ça est terminé depuis dimanche dernier, alors qu'il a battu The Miz dans sa ville natale, à Cleveland. Cleveland is now awesome, finally. Cleveland n'est pas si intéressant, n'est pas si extraordinaire que ça. Shane dit qu'il n'est pas le meilleur au monde car il a gagné un trophée ou un titre par équipe, mais bien car il est né ainsi, parce qu'il est né dans le succès, et que maintenant, il va faire les choses seulement pour lui. Pas pour son père, pas pour sa soeur, pas pour ses amis, mais juste pour lui. La meilleure partie de dimanche a été le fait d'attraper le père de The Miz, et qu'il ne pourrait rien faire alors que The Miz était au sol. Shane dit que The Miz doit l'écouter, et maintenant c'est officiel. Shane McMahon affronte à The Miz à WrestleMania. Pas vrai, Ravioli, viens ma petite fille. Shane McMahon contre The Miz, qu'est-ce que tu en penses? Tu es contente? Voilà. Juste après, on a le droit à ce match Fatal 4-Way, Fatal 4-Way, oui, par équipe, entre Aleister Black, Ricochet, les Hardy Boys, Rusev et Shinsuke Nakamura et The Bar. En fin de match, les catcheurs enchaînent les finishers, un après l'autre. Jeff arrive, puis, et en fait, il n'a pas de gagnant, parce que la bagarre à 8 éclate sur le terrain. Les 8 hommes se battent et ne s'arrêtent pas. The New Day arrive pour s'en mêler et éclate tout parce que oui, ils ont quelque chose à dire. Juste après le combat, The New Day vide le ring avec Kofi termine avec son Trouble in Paradise. T'arrêtes de mort toi, on passe tout de suite à la deuxième partie de SmackDown Live. On parle maintenant de cette rivalité qui est arrivée comme une traînée de poudre qu'on savait déjà ce qui allait se passer. Randy Orton et AJ Styles. On voit Randy Orton sur le ring qui parle d'AJ Styles assez durement en disant que Randy Orton, lui, depuis 2002, il est à la WWE, il a une certaine stabilité, il a toujours été le champion, il a toujours été ce dont il a rêvé, tout ce que tout le monde a rêvé de succès, tandis que AJ Styles à côté a franchi les gymnases, a combattu pour 10 $ de l'heure, a combattu à la TNA, a galéré jusqu'à 2016 où il a fait son apparition à la WWE. On sait très bien que c'était par choix, qu'il n'a pas voulu... on reconnaît le talent d'AJ Styles. Donc voilà, la musique d'AJ Styles commence et il arrive sur le ring et dit à Orton, qui semble avoir bien suivi sa carrière pour quelqu'un qui regarde l'indépendant, le catch indépendant de haut. C'est assez bizarre de mettre l'indépendant, la TNA, tout ça, à la WWE, c'est assez rare d'en entendre parler. Donc oui, il vient d'indépendant et il est fier de ça. Il a entendu dire que les gars comme Orton ne sont pas faits pour son monde, mais pour la WWE. Et c'est bien qu'Orton n'aurait jamais survécu à l'indépendant dans son monde, surtout pas avec sa pose et son Diamond Cutter, comme on peut dire. Donc voilà, son Diamond Cutter, sa culotte, prenez-le comme vous voulez. Donc voilà, une rivalité qui est assez pas mal entre l'indépendant, entre la WWE, entre le babysittage. Vraiment, ça, c'est excitant de voir ces deux hommes se battre. On les a jamais vus concrètement se battre en one-on-one. Maintenant, ça va être fait pour WrestleMania. Il peut venir le chercher à WrestleMania, c'est officiel. Encore une fois, une rumeur devenue réalité. Randy Orton contre AJ Styles, c'est fait. Mais passons du côté des féminines sans transition, puisque Asuka a affronté Sonya Deville, accompagnée de Mandy Rose, puisqu'en fin de match, avec un peu de confusion entre Rose et Deville, Asuka en profite pour porter un coup de pied à Deville, Asuka enchaîne avec son Asuka Lock pour la victoire, par soumission. Donc voilà, tout de suite après, on voit Becky Lynch, là, ouais, est-ce que vous voulez que j'en parle? Bon, ouais, blablabla, Charlotte Flair, blablabla, Ronda Rousey, blablabla, Charlotte la félicite pour Fastlane, blablabla, WrestleMania c'est officiel, blablabla, ce n'est pas la reine, mais bien l'homme qui
que WrestleMania aura besoin. C'était la dernière phase de Becky Lynch. Ce n'est pas la reine, mais bien l'homme que WrestleMania a besoin. Voilà la phrase qu'il fallait retenir de cet échange de 8 heures. Voilà. Donc voilà, juste après on voit Daniel Bryan et Rowan qui sortent du bureau de Vince McMahon. Kayla lui demande de quoi il parlait. Bryan dit que c'est une discussion privée. Kayla demande s'il parlait de Kofi Kingston. Bryan dit que oui. Après avoir défendu son titre dans un triple threat match, il croit que Vince avait besoin de ses conseils avant son annonce pour Kofi. Kayla lui demande la réaction de Vince. Bryan dit qu'il sera en équipe avec Rowan pour affronter Kevin Owens et Mustafa Ali. Juste après on a ce match qui tourne autour de ce championnat des États-Unis entre Rey Mysterio et R-Truth à communauté de Carmella contre l'équipe d'Andrade et Samoa Joe. Rey Mysterio et R-Truth s'en sortent par miracle après que Samoa Joe ait fait le ménage. Mais en fin de match, Rey Mysterio fait son 619 sur Andrade. Rey enchaîne avec un frog splash sur Andrade. Mais Joe se lance sur un senton sur Rey. Le relève. Mais Rey le surprend avec un sunset flip. Rey, David qui bat Goliath. On aurait aimé voir ça à Royal Rumble entre Finn Balor et Brock Lesnar. Mais ça arrivera qu'aujourd'hui. Donc voilà pour ce match extraordinaire. Pas de match, puisqu'il y aura Vince McMahon au centre du ring et Kofi Kingston pour parler de ce qui s'est passé dimanche à Fastlane et de manière générale de la raison qui empêche Vince McMahon de laisser Kingston aller affronter un champion de la WWE. Ça vous rappelle pas une petite histoire? Je vous rappelle qu'à WrestleMania 30, juste avant, un mois avant, il y avait cette même histoire entre Bryan et Vince McMahon et l'autorité. Là, il se passe la même chose. En gros, Daniel Bryan, je répète, Daniel Bryan dit à Kofi Kingston que c'est un joueur B+. Stephanie McMahon avait dit à Daniel Bryan en 2014, avant WrestleMania 30, que Daniel Bryan était un joueur, un catcheur B+, de seconde zone, qui ne pourrait jamais viser le championnat de la WWE. Ça, c'est bien de refaire surgir ce genre de storyline un peu comme le bon à rien qui va peut-être avoir le succès. Donc voilà, les New Day arrivent et ne sont pas là pour les pancakes, les trombones ou les autres attirails habituels. Ils sont là pour plaider la cause de leur ami Kofi Kingston. Pendant que celui-ci regarde Vince McMahon d'un air qui en dit long sur ton envie de toucher le sommet. Quand il prend la parole, c'est pour parler de ses 11 ans à la WWE. Il dit que oui, il sera bien au Hall of Fame, mais pas en tant que Kofi Kingston, mais avec The New Day. Donc voilà, Vince McMahon reste Vince McMahon, il fait mine de comprendre, mais il lui explique que ce n'est qu'un B+ player. Et Daniel Bryan lui dit pareil alors que ça s'est passé. C'est magnifique, c'est beau. Moi je trouve que c'est beau de faire ressortir ce truc, que celui qui avait cassé la porte de lui-même dise ça à une autre personne. C'est assez. Moi je trouve ça pas mal comme storyline et comme scénario. Il y a tout de même une couverture pour Kofi Kingston pour devenir le challenger au titre de champion de la WWE à WrestleMania 35. Kingston devra battre Randy Orton, puis Samoa Joe, puis Sheamus, puis Cesaro. Tout ça dans un gauntlet qui aura lieu la semaine prochaine. Le challenge est difficile, mais visiblement Kingston est confiant. Lui et ses deux partenaires vident le ring de ses futurs adversaires venus pour l'attaquer. Terminer cet épisode. Donc voilà où on en est. Kofi Kingston sur les traces de Daniel Bryan en 2014, aujourd'hui en 2019, pour être plus qu'un B+ player, pour être plus qu'un champion de la WWE. Voilà ce qu'il en est. Le dernier championnat qui manque à Kofi Kingston dans sa collection pour être un nouveau Grand Slam champion. C'est bien écrit, c'est très bien écrit, c'est très bien amené pour Kofi Kingston. Vraiment, c'est très beau. Sur les traces de Daniel Bryan en 2014, Kofi Kingston, un B+ player. Je vous laisse sur ces mots. J'espère que ce débrief vous aura plu. Franchement, moi, ce SmackDown, il m'a vraiment plu sur la fin. Parce que, voilà, on voit que ça se dessine très bien. Des beaux matchs, on a déjà 8 matchs qui se préparent. Je vous laisse. Passez une bonne soirée. Moi, je suis assez ému parce que c'est une storyline que j'avais vraiment appréciée avec Daniel Bryan et je trouve ça magnifique de retrouver cette storyline. Passez une bonne soirée. Peace.